Comme nous l'avons vu dans les dernières vidéos, Kano disait que nous pouvions apprendre le judo de 4 manières, avec 4 moyens. Sur le plan intellectuel, on parle de Mondo et Kogi, et sur le plan physique, Randori et Kata. Aujourd'hui, on va parler de Randori. Je pense que c'est Aristote qui disait que tout acte de l'homme est conçu pour ordonner le chaos, mettre le chaos en ordre. Littéralement, le Randori se traduit par saisir le chaos. Ran, ça veut dire chaos, et Dori, ça veut dire saisir. Mais, pour être encore plus précis, je cite Yves Kado qui nous dit dans sa thèse: si on se fie au kanji utilisé par Kano pour désigner le mot Randori, Ran signifie perdre ou faire perdre la tranquillité d'esprit. Le Randori consiste donc à être dans une situation où tout est fait pour nous perturber, mais dans laquelle on ne perd pas de vue notre but et on s'adapte aux circonstances pour l'atteindre finalement. De cette manière-là, Ran serait capable de conserver sa posture dans la tempête quand tout est tellement désordonné, tellement sans dessus-dessous, qu'on ne peut plus se fier aux repères habituels. D'ailleurs, à ce sujet-là, Kano disait « J'aurais probablement pas de problème à trouver des professeurs de judo, mais trouver des professeurs de Randori, ça va être beaucoup plus complexe. » Beaucoup plus complexe parce que le Randori, là, c'est pas un combat dans le sens propre du terme. Puis, c'est pas non plus un exercice de complaisance. Pour moi, c'est un laboratoire d'expérimentation. Dans tout apprentissage, il doit y avoir un côté ludique, un côté amusant. Ça, habituellement, on retrouve ça dans les Randori en judo. Mais, si on faisait une analogie avec la musique, le plaisir du musicien, c'est de jouer en concert devant du monde. Si ce musicien-là connaît juste un accord à la guitare ou au piano, on va dire que son répertoire va être assez mince et il va être limité. Puis si son jeu de doigts n'est pas fluide, ça va être horrible à écouter. Ça y prend des techniques. Tout comme dans le judo. Donc, si on connaît une ou deux techniques, pas plus, debout ou au sol, évidemment, notre arsenal, si je peux m'exprimer comme ça, est bien pauvre pour réussir. Puis si malgré ça, je réussis avec mes deux techniques, parce que je suis plus fort, plus lourd ou plus habile physiquement, ben mon niveau de réussite, c'est pas dû à ma technique, mais à mes qualités physiques. Le but ultime du judo sportif ou traditionnel, c'est le combat. Si on parle de sport, le Randori, c'est nos matchs à nous autres. Puis dans aucun sport, on fait juste jouer des matchs au hockey ou au football. Il y a des jeux à mémoriser, des passes à peaufiner. En basketball, il faut faire des lancers au panier pour s'habituer, pour s'entraîner. En judo, c'est pareil. De l'autre côté, dans n'importe quel métier qui est périlleux dans la société, des métiers comme policier, pompier, pilote d'avion, astronaute, il y a des simulations. Puis ces simulations-là, pour être le plus efficaces, ils doivent être le plus près de la réalité possible. Évidemment, tout en maintenant la sécurité des travailleurs. Le but de ça, c'est qu'ils ne soient pas confrontés à des situations inconnues. Qu'il y ait un outil intelligent pour faire face à cette situation-là et qu'ils l'ont déjà expérimenté. C'est pour cette raison-là que l'exercice du Randori, non seulement c'est bon, on sait que c'est probablement le plus apprécié des judokas, mais c'est aussi le plus difficile à réussir si on en respecte le sens. Difficile parce que beaucoup de judokas ne pratiquent pas le Randori au sens où Kano l'entendait, mais plus ou moins une forme déguisée de shiai sans arbitre. Simplement parce que plusieurs associent à tort à Randori et combat et ne sont pas capables de faire la différence entre Randori et shiai. J'ai entendu des fois des élèves ceinture verte dire « Ah, j'ai fait des progrès, il est ceinture noire puis il n'a pas réussi à me faire tomber. » Le judo, c'est pas de rester debout, c'est de faire tomber les autres. Mais évidemment, je ne parle pas ici des Randori effectués lors des camps d'entraînement de sélection où tout le monde observe tout le monde, puis il est très difficile de laisser son ego de côté. C'est un problème d'ailleurs. Je parle des Randori en dojo, chaque jour, à chaque entraînement. Prenons par exemple le Randori debout. Quels sont les outils offensifs, en offensive? Bien, comme on dit, c'est un laboratoire d'expérimentation où je dois, en utilisant le minimum de force, essayer de projeter mon adversaire, en testant un maximum de variables qui sont
des déplacements, soit les déplacements avant-arrière, en cercle, tout ça avec des kumikata, mettons, ce qu'on appelle Aiotsu, droite-droite, ou inversé, ce qu'on appelle Kenkayotsu, avec des techniques qu'on va projeter vers l'avant ou vers l'arrière. C'est aussi attaquer sans peur de la contre-attaque. Contre-attaque qui finalement nous révélerait notre qu'on va pouvoir être en mesure de corriger plus tard. On vient de tester une technique, puis il y a une faille. Ben, si on la teste pas, si on ne teste pas Kouchigari en randori, puis qu'on la réserve pour la compétition, ben on va se faire marquer. Puis ça, c'est pas logique. Même chose, lorsqu'on parle en travail debout, des outils défensifs, ben, on doit apprendre à bloquer avec les hanches en restant en position Shizentai. Position Shizentai qui est fondamentale. Puis ça, il faut rester là en Shizentai le plus longtemps possible. Esquiver et réagir rapidement en laissant le partenaire saisir le judogi. Comme bon il lui semble, prends-les mon judogi, je vais être capable j'apprends à bloquer. Puis si je suis capable de bloquer les attaques de l'autre par ma posture, par mon anticipation en esquive, bien, ça sera toujours possible en shiai de rajouter ma force pour bloquer ou nous mettre en position défensive pour ajouter à mes techniques de défense parce que je vais avoir un fond solide. Moi, chez nous, j'ai continué et je vais continuer à enseigner les techniques comme Kataguruma, Teguruma et je n'interdis pas aux élèves de faire des mouvements qui sont normalement interdits en tournoi actuellement. Du jour au lendemain, ces mouvements-là ça peut revenir, puis ça va être un avantage. Et en plus, on n'est pas en compétition. Ce que je fais, c'est quand ils font quand une technique est interdite, j'ai écouté, cette technique-là en tournoi est interdite. Juste les informer que la situation, puis le participant va corriger cette situation-là. Si on parle de Newaza combat au sol, c'est un petit peu la même chose. On doit volontairement, dans le randori au sol, apprendre à se compromettre pour apprendre à sortir selon les principes en détectant les failles de Tori dans son immobilisation. Et c'est aussi important de savoir quelle est l'immobilisation avec laquelle j'ai le plus de difficultés à sortir. Puis lorsque j'immobilise, moi je dois changer d'immobilisation ou enchaîner une clé ou un étranglement, et non pas écraser mon partenaire pendant 15-20 secondes ou la durée du randori. En dojo, on ne fait pas ça. Il faut apprendre à être très, très mobile. Et pour ça, le professeur a un rôle. On va parler du rôle du professeur lors des périodes qui sont allouées au randori. Le prof doit surveiller constamment que ça ne devienne pas une lutte pour les kumikata ou encore une défensive exagérée. Il faut insister et marteler sur le sens du randori comme un laboratoire d'essai. Mais d'un autre côté, le prof, périodiquement, là, pas tout le temps, mais il impose un thème, une contrainte. Par exemple, on peut dire, OK, c'est un kumikata mix, kumikata à droite, mais attaque à gauche. En fait, tout ça pour multiplier les expériences de combat, ce qui va enrichir le vocabulaire du judoka. En fait, c'est l'application simple du principe Junori. Bien sûr, tout ça, ça vient avec une attitude. On va parler des attitudes. Maître Kawashi, quand il lançait un avertissement terrifiant aux anciens, mauvais mental. D'ailleurs, c'est mon professeur M. Wati, mon premier professeur de judo, il arrêtait le randori, puis il nous pointait du doigt, puis il nous disait « Monsieur Arbour, mauvais mental, vous avez les bras trop raides, vous vous battez comme une brouette. » Mauvais mental, ça pouvait aussi sanctionner les attitudes face à la victoire ou à la défaite. Il fallait gagner avec humilité, puis perdre avec dignité. D'ailleurs, le mauvais mental, ça a été repris quelque part en compétition avec les pénalités pour judo défensif. Toujours dans les attitudes, nous autres, les professeurs, les profs, on n'hésite pas à faire une mise en garde à une ceinture marron qui va travailler avec une ceinture jaune qui soit plus âgée ou plus lourde que lui, pour qu'il aille prudemment avec les projections. En faisant ça, on s'assure de sa sécurité physique. Mais on pourrait aussi s'assurer que les deux peuvent bénéficier du randori. Je vais dire à la ceinture marron, OK, parfait, pas de mouvement à gauche, pas de sutemi. De cette façon-là, la ceinture jaune peut avoir du plaisir à faire le combat, qui serait autrement un combat à sens unique. Mais ça, mes amis, c'est prospérité et bienfait mutuel. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les randori, en espérant que ça vous a plu. Si ça vous a plu, donnez-nous un pouce en l'air. N'oubliez pas d'activer les clochettes pour recevoir les notifications. On sort une vidéo par semaine environ. Partagez ces vidéos-là avec les autres, c'est fait pour ça.
Abonnez-vous à la chaîne Martialement Vôtre, ça va nous aider. Plus important, allez pratiquer le plus souvent possible. Faites attention à vous et à la prochaine.